Bon, salut les gars, troisième jour. On se réveille du coup au refuge de la Croix du Bonhomme. On va vers Courmayeur, il est 6h30. Et il y a masse de neige. Et c'est le matin. Hein. Bon les gars, c'est galère parce qu'avec la neige, on n'a pas pu suivre le tracé. C'était effacé. Et ça fait 2 fois qu'on se retrouve bloqué. Là, regardez, là on est. Là c'est très en pente. Là il y a une cascade ici. Et en gros, pour rejoindre le chemin, il est là-bas là. Vous devez le voir. Il faut qu'on passe à travers la neige, mais en fait, il y a une grosse cascade dessous. Et des guides nous ont dit que si jamais on passait par là, bah c'était très dangereux et qu'il y avait des morts tous les ans. Donc bah, du coup on remonte un peu pour faire le tour. Bon, comme je viens de l'expliquer, il y a des névés de neige, un peu de neige restante, enfin il y en a même beaucoup, mais à certains endroits, en fait c'est juste des petites traces de neige, mais qui sont dans des creux de montagne. Pourquoi c'est dangereux? Donc la neige fond par le dessous, la terre se réchauffe, donc la neige fond par le dessous, donc il y a un gros cours d'eau qui se forme sous la neige, déjà qui va super vite. Des fois, il y a une épaisseur de 3 à 4 mètres de neige, mais en fait, ça fait un pont de neige. Donc quand on marche dessus, si ça se trouve, il n'y a que 1 mètre de neige sous nos pieds. Avec notre poids, comme vous le voyez, là, il y a beaucoup d'eau, c'est ce genre de truc. On va s'enfoncer dedans. Donc déjà, on va tomber dans l'eau, se faire mal et dévaler la montagne. Et si on tombe dans un sorte de trou de 3 mètres, on ne pourra jamais remonter. Ça y est, on arrive au Chapieux, l'endroit où on devait arriver hier soir. Et il est 9h30 à peu près. Donc on n'est pas trop mal. On va voir s'il y a moyen de remplir les gourdes ici. Ça peut être bien, parce que là on est quasiment à sec. Ouais, garde à manger. Hein. Là on est jour 3, on va vers la ville des glaciers. Il y a déjà une personne qui nous a lâché à l'instant là. On n'a plus d'eau. Mais ça va, hein. On va atteindre Courmayeur, Inch'Allah. Ah là les gars, on trace, ça fait plaisir. Donc là on va vers la ville des glaciers. Hein. Le temps est merveilleux. Et le temps, enfin le paysage, c'est fou. On voit plein de marmottes et tout. Je vais vous remontrer un peu, Gaieté. Incroyable. Donc là depuis les Chapieux, on en avait pour 1h20 d'après les panneaux. Donc après, faudra atteindre le col de la Seigne. Donc remonter jusqu'à 2500 parce que là on est redescendu à 1004 à peu près. Enfin là on remonte petit à petit quand même. Et après il faudra redescendre
pour aller jusqu'à Courmayeur. Et le pointant, il est 11h. Et on était parti entre 6h30 et 7h. Donc voilà. On a fait une petite pause tout à l'heure, vous l'avez vu, pour le café. J'ai racheté 3 plats lyophilisés. Bon, c'était 12,80 le plat, mais voilà. On nous a dit de faire attention parce qu'il n'y avait pas d'eau jusqu'à Courmayeur. Après, on va voir, hein, parce qu'il y a quand même la ville des glaciers. Voilà, on va voir. Sinon, au pire, j'ai de quoi filtrer l'eau. J'ai un filtre à eau qui peut filtrer jusqu'à 4000 litres. Donc, on est bon. Bon, on est avec 2 personnes depuis le début qui nous suivent, 2 Lillois. Et là, ils nous ont dit qu'ils allaient abandonner. De base, on n'était pas avec eux, hein, juste on faisait le même tracé, quoi, le même chemin. Là, ils vont prendre un taxi. Ça fait 3 personnes qu'on perd aujourd'hui, quoi. Et là, du coup, pour l'eau, on est passé devant un beau ruisseau. Et on a utilisé un filtre à eau. Ça passe dans les gourdes. Donc c'est pas mal, ça va nous sauver, je pense. Et sinon, on fera fondre de la neige en haut, quoi. Bon, on commence à traverser le col de la Seigne, donc la frontière entre la France et l'Italie. Enfin, c'est à peu près là. Ouais, c'est bon, il y a bien un panneau TMB. Putain, j'avais peur. C'est très mal indiqué ici. Et ça monte à 2500. On a pas mal de dénivelé. Voilà. J'ai juste peur qu'il y ait trop de neige. Ah, phobie, hein. Parce que déjà, on glisse. Genre, c'est super dangereux. Dans les rapides, là. On a glissé plusieurs fois. On s'enfonce de fou de 1 mètre dans la neige. Putain, on se pète la gueule tout le temps. Ah, phobie. Bon, allez, je vous laisse. Ça devient vraiment dur. Les gars, dites-vous, il y a genre une demi-heure, on était là, en bas là. Là les gars, je sais pas si vous m'entendez, là il y a le panneau col de la Seigne. On doit aller jusque là-bas. En plus on a les pieds trempés parce qu'on a dû passer par un ruisseau. Mes cheveux c'est nimp, hein. Les gars, j'ai pas pris de douche depuis 3 jours. C'est l'enfer. J'ai pu me laver les dents ce matin. Je vous cache pas que j'ai le même caleçon depuis 3 jours, hein. Voilà. Oh la galère. En plus il y aura encore de la neige, c'est sûr, c'est sûr. Si vous faites le TMB, le faites jamais début juin. On est parti nous le 30 ou 31 mai. Enfin le dernier jour de mai, là, je sais plus en mai il y a combien de jours tellement je suis pété là. Faites-le en juillet, août. Mais il y aura beaucoup plus de monde, mais moins de neige. Après là il fait bon. Il fait bon, mais bon ça veut dire qu'en haut les gars il fait froid. Là hier col du Bonhomme il faisait froid de fou. Bon la team, on va remettre les crampons là. Il y a un petit passage comme ça.
mais bien pentu et voilà, on voit un peu la cascade d'en bas. Donc même si c'est que sur 20 mètres, pour être sûr, parce qu'on a du poids sur le dos et tout, on va les mettre. Ça y est les gars, là on marche dans la neige actuellement. Je vois rien, j'ai le soleil. On va arriver en Italie. On va arriver au sommet du col de la Seigne. C'est pas vraiment un sommet parce que c'est un col, mais vous avez compris. C'est compliqué hein. Regardez. Marcher dans la neige, j'en peux plus. Oh la neige de merde. Putain. Les gars, ça y est, on est en Italie, putain. Ah, on est en Italie. Incroyable, regardez là. C'est l'Italie ici. Et j'ai du réseau. 24 heures que j'avais pas de réseau, les gars. Bon les gars, du coup, petit point. Là, c'est l'Italie. Voilà, on est à 40 minutes à peu près du refuge Elisabetta. 14h49. Donc on va atteindre Courmayeur je pense ce soir. On va rattraper toutes les étapes, c'est bien. Il fait bon, la météo est bonne, il fait beau toute la journée jusqu'à 22h. Donc c'est parfait. Là du coup ouais, hier soir dans le refuge, ouais, on vous a peut-être pas montré, mais pour l'eau on faisait chauffer à la casserole de la neige. Il n'y avait pas d'eau courante quoi. 3 jours on s'est pas lavé du coup ouais. La moitié des gens qu'on a vus dans le refuge ont abandonné. On était une bonne quinzaine. La moitié a abandonné. Ce matin on arrive au Chapieux. On croise un groupe de 5 personnes de 50 ans. Ils ont pris un taxi. Il y avait 2 Lillois qui étaient avec nous, qui étaient en forme, qui étaient bons. Ils ont fait 30 km le premier jour. Très très bon. Ils ont abandonné au village des Glaciers. Le nombre d'abandons, c'est énormissime les gars. C'est énorme. Je pense qu'on peut pas se préparer. En fait, physiquement on peut, mais c'est surtout dans la tête quoi. Mais regardez le paysage les gars. Enfin, je sais pas comment dire. On est seul au monde là. Les gars, je vais vous montrer à quel point le dénivelé est important. Regardez les yep. Je pense qu'on en a fini avec la neige. Les gars, dites-vous, j'ai tellement eu les pieds trempés, déjà j'avais froid au yep, que j'ai enlevé mes chaussettes 2 fois. Je les ai essorées, mais comme jamais. Et même mes semelles, j'ai pu les essorer. Je vous dis pas la couleur de l'eau les gars. C'était plus du pétrole que de l'eau là.
gars, on est arrivé refuge Elena et honneur, il y a de l'eau. On va pouvoir remplir nos gourdes. On va pas trop traîner pour essayer de rejoindre Courmayeur vite. Ah, il y a même des petites terrasses avec des gens et tout. Bon les gars, j'ai ressorti les crampons, faut qu'on passe en flanc de montagne. L'été. Voilà. Donc c'est très pentu mais on remarque pas trop à la cave. Mais les panneaux indiquent par là quoi. Donc bon. Bon là les gars, 16h30. On part pour 4h45 jusqu'à Courmayeur à peu près. Ah, là, on va arriver tard mais on aura rattrapé tout. On sera bien dans les clous comme il faut. Et pour le moral, je pense que c'est bien. On va pousser. De toute façon, on est en Italie, donc on ne peut pas camper n'importe où. Il faut forcément être autour des refuges ou dans des aires faites pour. Les gars, juste un exemple. Là, on voit plus le sentier. Voilà. On doit aller là, on pense. Mais du coup, on va comme on peut, quoi. On est vraiment sur un flanc de montagne enneigé. Genre, c'est une pente, là. C'est une descente, ici. Voilà, la moitié du chemin, on voit rien. Regardez, le chemin est là. Là, on avance. Hop, la neige. Et voilà, on est obligé de passer où on peut. Nous, on est passé là, on a monté comme on a pu. Et on a retrouvé le chemin. Mais les gars, l'hiver, quand il y a encore de la neige, horrible. Mais par contre, là-bas, là, très beau. Je sais pas si je vous avais dit, mais là on remonte un col du coup, de 2004 à peu près. Et une fois qu'on est en haut, on doit tout redescendre jusqu'à 1000, 1100 à peu près, donc 1003, 1004 de D-, jusqu'à Courmayeur. Voilà. Et il doit être 17h30. Il nous reste 4h, 4h30 de soleil. Bon les gars, on est au sommet du col, je sais pas si on m'entend avec le vent. Regardez. On est en haut. Mais il y a un max. Je vais vous filmer un peu le... Là, la troisième personne qui nous accompagnait, du coup, un peu craqué quoi. Donc on est arrivé. Elle est encore pas mal. Bon les gars, il est 21h38. Je vous fais un petit topo en 2-2. Courmayeur est juste devant. Voilà, c'est là-bas. On est à 1h40 je pense de la ville. Soit on y arrive, soit on s'arrête avant, on va cheater, on va se mettre quelque part. On n'est pas si loin, c'est juste là, elle est juste là, si proche mais tellement loin. On a fait un détour. On est descendu de fou, on lassait pendant plus de 30 minutes. Cul-de-sac. On a dû remonter. On a perdu 1 heure.
et en full dénivelé les gars. Ça fait plus de 31 km qu'on marche. On marche depuis 6h30. Il est 21h30 je rappelle. Là je suis dans mes limites là team. Bon allez je vous retrouve en bas là putain. Je vais charbonner là. Les gars il est 23h11. On arrive dans 20 minutes. Je vous cache pas que je suis en immense souffrance. Là c'est vraiment très très dur. J'ai mal partout les gars. Les épaules. Les épaules, elles n'existent plus. Je vais à 2 à l'heure. Il reste 20 minutes. Putain. Il y a peut-être des hôtels en bas. Ça nous fera peut-être du bien, mais je vous cache pas que demain, on se lèvera pas à 6h. Ça va pas être possible. Il va falloir vraiment qu'on se repose un peu parce que là c'est trop. Bon, du coup, on a craqué, on a pris un hôtel. En fait, de toute façon, on était arrivé tellement tard qu'il n'y avait pas de choix. Enfin, il était quasi minuit. On a pris le premier hôtel qui venait parce que de toute façon, l'aire de bivouac, on n'a pas trouvé. Bref, là, je vous montre un petit peu. On va prendre un petit peu de temps pour en discuter. Je vous montre un petit peu le dénivelé hein, et tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, 36 km. C'est une dinguerie. On a descendu un col, puis remonté, puis descendu, puis remonté, puis descendu. Là, on est donc arrêté dans le creux, mais grâce à ça, grâce à cette journée infinie, bon, je suis tombé, je me suis blessé, mais on a rattrapé notre retard. On part bien.